Je n'ai pas le choix, je dois le faire. Je vais me battre pour l'Ukraine. C'est ce qu'a répondu Vitali Klitschko, maire de Kiev depuis 2014, lorsqu'on lui a demandé s'il défendrait son pays face à l'invasion russe qui a commencé aux premières heures de jeudi. Je crois en l'Ukraine, je crois en mon pays et je crois en mon peuple, a ajouté le quinquagénaire lors d'une apparition dans l'émission Good Morning Britain sur ITV vendredi. Mais il doit maintenant faire face à un combat très différent de celui qu'il dominait jusqu'en 2012. Beaucoup se souviennent de lui comme l'un des plus grands boxeurs des années 2000, lorsque lui et son frère Vladimir monopolisaient la division des poids lourds. Klitschko a commencé sa carrière de boxeur en 1996, en gagnant en 2 rounds contre Tony Bradham en Allemagne. 3 ans plus tard, en 1999, il décroche la ceinture de la World Boxing Organization en remportant son premier titre mondial contre le Britannique Herbie Head à Londres. Cette victoire le consacre comme l'un des poids lourds les plus redoutables de sa génération. Bien qu'il ait perdu un combat important contre le Britannique Lennox Lewis en 2003, Klitschko est entré dans l'histoire en remportant le titre du World Boxing Council, WBC, contre le Sud-Africain Corey Sanders en 2004. Il a défendu ce titre 11 fois par la suite. Fin 2013, le champion a choqué ses supporters après avoir renoncé à son titre WBC et annoncé qu'il allait troquer les gants de boxe pour la politique. La WBC décide alors de le nommer champion émérite pour lui permettre de défier directement un nouveau champion s'il souhaite revenir à la boxe. Mais le chef de l'opposition ukrainienne de l'époque a écarté cette option, affirmant qu'il ne pouvait l'imaginer. Je me concentre sur la politique en Ukraine et je sens que les gens là-bas ont besoin de moi, a-t-il déclaré dans le contexte de l'intense vague de protestations pro-européennes qui a secoué le pays européen en 2013. Les manifestants protestaient contre le refus de l'ancien président pro-russe Viktor Yanukovych de nouer des liens plus étroits avec l'Union européenne. Klitschko a terminé sa brillante carrière de boxeur avec un bilan de 45-2 et 41 knockouts. Son dernier combat remonte à septembre 2012, lorsqu'il a éliminé l'Allemand Manuel Charr au 4e round. Comme le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Klitschko était un novice en politique avant d'être élu maire de la capitale ukrainienne en 2014. Fils d'un militaire stationné à Tchernobyl après la catastrophe nucléaire, il est titulaire d'un doctorat en sciences du sport et parle plusieurs langues. Vitali et son frère cadet, Vladimir, sont entrés dans le livre Guinness des records en tant que frères ayant remporté le plus de titres de champion du monde des poids lourds. Aujourd'hui, en tant que maire de Kiev, il joue un rôle de premier plan dans la lutte de son pays contre l'invasion russe. Vendredi, Klitschko s'est joint aux appels lancés par le ministre de la Défense du pays pour que les civils de plus de 18 ans prennent les armes pour défendre le pays. L'ancien boxeur a déclaré que Kiev était menacée et que la ville était entrée dans une phase défensive. Des tirs et des explosions résonnent dans certains quartiers. Les saboteurs sont déjà entrés dans Kiev. L'ennemi veut mettre la capitale à genoux et nous détruire, a-t-il lancé lors d'une conférence de presse vendredi, alors que les troupes russes s'approchaient du centre de la capitale ukrainienne. Les autorités de la capitale ukrainienne et les forces armées du pays ont affirmé samedi qu'une série d'affrontements avait éclaté dans les rues de Kiev. La capitale ukrainienne a connu sa pire aube depuis que la Russie a commencé son invasion de l'Ukraine voisine le 24 février. Dès les premières heures, des explosions ont commencé à être entendues dans la ville alors que les forces russes approchaient. Mais Vitali Klitschko a assuré que son peuple restera debout face à l'invasion. Le peuple ukrainien est fort. Et ils resteront fidèles à eux-mêmes dans cette terrible épreuve. C'est un peuple qui aspire à la souveraineté et à la paix. Un peuple qui considère le peuple russe comme des frères, a-t-il écrit dans un communiqué jeudi. Le peuple ukrainien a choisi la démocratie. Mais la démocratie est un régime fragile. La démocratie ne peut pas se défendre elle-même, elle a besoin de la volonté des citoyens, de l'engagement de tous. Fondamentalement, il n'y a pas de démocratie sans démocrates.